Diku, le petit tronc qui marche la nuit. La première fois qu'un tronc a été vu à l'autre bout de la grande plaine, ça s'est passé comme ça. Un soir, un jardinier avisé un malin inspectait le ciel sur le pas de sa porte pour voir s'il ferait beau le lendemain. Il faisait déjà sombre, pourtant il lui sembla apercevoir quelque chose qui se cachait dans son potager. Déjà sombre, pourtant il lui sembla apercevoir quelque chose qui se cachait dans son potager. Ça doit être ce lapin de lune. Ça doit être ce lapin de lune qui vole mes choux, se dit-il. Et il courut chercher son cabas pour essayer de l'attraper. Jamais encore il n'avait réussi. Comme il était vieux, les lapins de lune couraient toujours beaucoup plus vite que lui. Comme il était vieux, les lapins de lune couraient toujours beaucoup plus vite que lui. Mais ce soir-là, par une chance extraordinaire, quelque chose s'était laissé attraper et gigoter au fond de son sac. Voyons un peu de quoi a l'air ce vieillard de chou qui va venir dans ma cocotte, dit-il en plongeant sa main dans le sac pour en retirer la bête de par les oreilles. Mais ce n'était pas du tout un lapin. Ça n'avait même pas l'air mangeable. C'était un tout petit tronc vert qui grelottait de peur et pleurait à chaudes larmes. « Mais qu'est-ce que c'est que ça qui est tout ?» s'exclama le jardinier stupéfait. « Mais qu'est-ce que c'est que ça qui est tout ?» s'exclama le jardinier stupéfait. Et comme il était bon, il prit le petit tronc sur ses genoux pour le moucher avec son mouchoir. Puis il le berça jusqu'à ce qu'il s'arrête de pleurer. Quand le tronc put parler, il se mit à supplier. « S'il vous plaît, ne me mangez pas. Je suis dit que le petit tronc qui marche la nuit. Je me suis perdu et c'est aujourd'hui mon 283e anniversaire. » Voyant qu'il allait se remettre à pleurer, le jardinier vite le rassura. « Je te promets de ne pas te manger. Viens-nous ton anniversaire, pour nous irons chercher tes parents. » Voyant qu'il allait se remettre à pleurer, le jardinier vite le rassura. « Je te promets de ne pas te manger. Viens, nous allons fêter ton anniversaire, pour nous irons chercher tes parents. » Le vieux jardinier, avisé et malin, se mit aussitôt au travail pour préparer un gâteau d'anniversaire. Vite fait, bien fait. Le petit Diku lui souriait d'un drôle de sourire. Il avait l'air content. Tout en mélangeant le chocolat avec la pâte d'amande. La crème glacée avec la méringue, les étoiles de sucre avec les perles de framboise. Et le vieux jardinier réfléchissait à cette mystérieuse affaire qui, décidément, lui paraissait très très bizarre. Quand le gâteau fut pris avec ses 283 bougies tout allumées, le petit tronc les souffla d'un seul coup d'un seul. Oh! Quelle fête! Il était tard quand ils finirent de manger et de boire. Pour s'endormir, tout en faisant la vaisselle, le vieux jardinier réfléchissait. Qui est-ce drôle de petit enfant? Comment retrouver ses parents? Que faire si je ne les retrouve pas? Juste à ce moment-là, on frappa à la porte.
Quelle curieuse soirée, murmura le vieux jardinier. Qui peut bien venir à cette heure? Mais en ouvrant, il fut plus étonné encore. Devant la porte, il y avait Manina toute jeune et Papaya tout bleu, les parents du petit tronc. « Excusez-nous, monsieur le jardinier, dit Papaya. N'auriez-vous pas rencontré par hasard le petit Dicou qui marche la nuit et qui raconte des mensonges longs comme ses oreilles? Le petit Dicou qui marche le tronc vert que vous cherchez, rassurez-vous, il est ici. Je l'ai retrouvé dans mes choux. Et le vieux jardinier fit entrer Manina et Papaya dans sa maison. Ah, j'espère qu'il n'a pas raconté que c'était en entendant ces mots. J'espère qu'il ne vous a pas raconté que c'était son anniversaire, a demandé Papaya. J'espère qu'il ne vous a pas raconté que c'était son anniversaire, demanda Papaya d'un ton sévère. En entendant ces mots, le petit Dicou qui marche la nuit ouvrit les yeux et il devint très pâle. Le vieux jardinier, qui le regardait de son œil avisé et malin, répondit. « Mais non, pas du tout, pourquoi? C'est un boba qu'il invente pour se faire des gâteaux, dit Manina, en serrant le petit Dicou dans ses bras. Heureusement qu'il n'a pas recommencé ici. Heureusement, en effet, affit le vieux jardinier en souriant. À minuit, ses parents dirent au petit Dicou qui marche la nuit, « Il est temps de me remercier ton ami. » Alors Dicou n'avait vu un buisson de fleurs aussi extraordinaire. Comme ça, le voilà. Les parents se retournèrent une dernière fois pour dire au revoir avant de disparaître dans la nuit. Demain, tu auras une fusée pour l'être sauvé un soir où tu étais privé de dessert. Promirent-ils au petit Dicou, mais Dicou savait qu'il ne le ferait pas, et il poussa un gros soupir de bonheur avant de se rendormir. Demain, tu auras une fusée pour t'être sauvé un soir où tu étais privé de dessert. Promirent-ils au petit Dicou, mais Dicou savait qu'il ne le ferait pas, et il poussa un gros soupir de bonheur avant de se rendormir. Maxine.